exemple. En exemple, nous avions 2 à résoudre. Résolvons l'équation trigonométrique. L'équation trigonométrique. 2 sinus cube de x moins sinus carré de x moins sinus de x égale à 0. Pour résoudre cette équation, comme nous avions dit dans la méthode, il faut poser y. Nous posons y est égal à sinus de x. Donc, ce qui équivaut donc à 2y cube moins y carré moins y égale à 0. Et là, nous revenons dans les équations ordinaires en prenant ici y en facteur, ce qui donnera 2y carré moins y moins 1 égale à 0. Et là, nous pouvons factoriser et la forme factorisée, vous les connaissez bien. Vous pouvez passer par delta. Et donc, nous allons trouver y en facteur de 2y moins 1 facteur de y plus 1. Facteur de y plus 1. Tout ça est égal à 0. Et ça devient une équation très simple à résoudre. Nous résolvons cette équation en tirant chaque facteur égal à 0. Donc, ce qui veut dire y est égal à 0 ou on a 2y moins 1 égale 0 ou encore y plus 1 égale à 0. Et donc, nous tirons y qui est égal à 0 ou y est égal à 1 demi ou y est égal à moins 1. Et donc, nous allons déterminer les solutions de ces 3 équations. Puisque ici, nous avions posé, n'oubliez pas, y est égal à sinus x. Donc, ce qui veut dire, on a sinus x est égal à 0 ou sinus x est égal à 1 demi ou encore sinus x est égal à moins 1. Et donc, on doit résoudre ces 3 équations. Voilà. Donc, chaque équation admet une solution. Pourquoi? Parce qu'on a dit, lorsque sinus x est égal à a, sa valeur absolue doit être inférieure ou égale à 1. Et donc, 0 est bien inférieur ou égal à 1. 1 demi qui est bien inférieur ou égal à 1. Et la valeur absolue de moins 1 est bel et bien égale à 1 ou bien inférieur ou égal à 1. Et donc, on a des solutions pour ces 3 équations. Maintenant, on va résoudre chaque équation. On a sinus x est égal à 0. Nous avions dit, il faut transformer sinus x est égal à 0. 0, or 0 est égal à sinus de 0. Nous avions vu dans les angles remarquables, sinus de 0 est égal à 0. Et donc, ce qui veut dire, on a sinus x est égal à sinus 0. Donc, x est égal à 0 plus 2k pi, ou bien x est égal à pi moins 0 plus 2k pi. Alors, ce qui veut dire, on a x est égal à 2k pi, ou bien x est égal à pi plus 2k pi, où k est élément de z. Et donc, on aura S1, la première solution, on a 2k pi. Ici, nous avions pi plus 2k pi
ou K, élément de Z. Voilà la première solution. Et nous allons aussi résoudre l'équation. La deuxième équation, sinus X est égal à 1/2. Et donc, on va transformer 1/2 en sinus. Nous avions vu dans les angles remarquables, sinus de pi sixième est égal à 1/2. Et donc, nous pouvons dire que sinus X égale à 1/2 est égal à sinus pi sixième. Et nous déterminons X est égal à pi sixième plus 2k pi, ou bien X est égal à pi moins pi sixième plus 2k pi, avec k entier relatif. Nous allons arranger, on a X est égal à pi sixième plus 2k pi, ou bien X est égal, ici en réduisant au même dénominateur, ça fera 6 moins 1 qui donne 5. Donc X est égal à 5 pi sixième plus 2k pi et k appartenant à Z. Nous avions une deuxième solution. On a pi sixième plus 2k pi et 5 pi sixième plus 2k pi, k élément de Z. Et nous résolvons aussi la troisième équation, sinus X est égal à moins 1. Avec sinus X est égal à moins 1, nous transformons moins 1 suivant le tableau ou bien les angles remarquables. Sinus de moins pi demi ou soit sinus de 3 pi demi est égal à moins 1. Vous conviendrez avec moi, sinus de moins pi demi, comme nous nous sommes arrêtés sur ce cadran, on a moins pi demi. Moins pi demi. Alors, sinus de moins pi demi qui est égal à 1, dans notre équation se transforme en sinus X est égal sinus de moins pi demi. Alors, nous déterminons X qui est égal à moins pi demi plus 2k pi plus 2k pi, où X est égal à pi moins de la formule avec ce moins pi demi, ça fera plus pi demi plus 2k pi, où k est un entier relatif. Alors, nous obtenons X est égal à moins pi demi plus 2k pi, où X est égal, nous réduisons au même dénominateur, donc ça fera 3 pi demi plus 2k pi avec k entier relatif. Et donc, on a une troisième solution, S3, moins pi demi plus 2k pi, X égale, ici, on a 3 pi demi plus 2k pi avec k, élément de Z. Et donc, l'ensemble de notre équation, grand S, c'est S1, union S2, union S3. On fait l'union de toutes les trois solutions. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.